Lady vous écoute. Nous avons rendez-vous avec ONU Femmes pour la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Nos invités sur le plateau, ce sont des jeunes, jeunesse active contre les violences. Voilà le sujet que nous vous proposons. Merci de les recevoir avec nous. Mamé Kourouma da Silva, bonjour madame. Bonjour. Merci d'être venue nous parler de votre association et puis de comment vous, le regard que vous portez sur l'actualité des violences faites aux femmes. À vos côtés, Alpha Diallo. Bonjour Alpha. Bonjour. Merci pour votre présence sur le plateau. Vous êtes vous aussi membre de Jeunesse Active contre les violences. Et à ma droite, c'est Cher Keïta. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois. Alors, nous allons présenter votre association et rentrer dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Je disais Jeunesse Active contre les violences, mais c'est des violences particulières que vous avez choisies. Lesquelles? Oui. Et alors, donc nous, on s'est spécialisé dans la lutte contre la violence lors des manifestations publiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'après certaines tragédies qui se sont produites chez nous, notamment le carnage qu'il y a eu au stade de 28 septembre, le 28 septembre encore 2009, où il y a eu plus de 150 morts. En Guinée-Conakry, pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Et depuis 2010, que l'ampleur a été réduite, bien sûr, mais il y a eu depuis 2010 plus de 100 morts. Il faut savoir qu'à chaque manifestation politique chez nous, à chaque manifestation sociale, il y a des confrontations entre les jeunes et les forces de l'ordre. Effectivement, il y a des morts. Donc on s'est dit qu'il faut en finir parce que c'est quand même le meilleur moyen de détruire la force d'un pays quand on tue les jeunes. Donc on s'est dit qu'il faut finir avec ça. C'est par rapport à ça qu'on s'est décidé à créer une association qui œuvre dans la lutte contre ce genre de violence. Et vous voilà bien sur le plateau de Lady vous écoute, car nous vous sollicitons aujourd'hui pour un autre type de violence encore, quand bien même il n'y a pas de hiérarchie entre les violences. La violence et la violence, quand il y a des victimes, il y a des victimes. Nous parlons donc de cette campagne 16 jours. Est-ce que 16 jours suffisent d'après vous, d'ailleurs, pour pouvoir éradiquer une violence, quel que soit le registre? Je pense que non, 16 jours ne suffiront certainement pas, mais c'est déjà 16 jours pour lesquels on parlera principalement que de ça. C'est important de médiatiser le problème, parce que nous savons qu'en général, les problèmes, ils existent, mais que c'est que quand on commence à les médiatiser qu'on les prend vraiment en main pour les résoudre. Donc, pour rejoindre Alpha Amadou, qui est le président de notre association, le 28 septembre, lors de cette violence en Guinée qui n'a pas eu son égal jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de viols sur les femmes. Il y a plusieurs femmes qui ont été violées. Les recensements continuent même. Il y a plus de 100 femmes qui ont été violées de manière très, très, très violente. Donc, pour vous dire que 16 jours ne suffiront pas, mais il faut médiatiser. Il faut sensibiliser, il faut en parler, il faut comprendre les causes, expliquer les causes, essayer de soutenir les femmes, même pas essayer, les soutenir, leur faire comprendre qu'elles sont les victimes surtout, qu'elles doivent en parler, qu'elles doivent se faire connaître et les accompagner dans la lutte contre cette forme de violence. Alors, nous avons en fond d'écran, on va le voir, la campagne de cette année s'intitule « Oranger », Oranger le monde. Je vous laisse vous exprimer sur les violences faites aux femmes. Est-ce que vous avez, vous, une approche particulière ou est-ce que vous êtes beaucoup trop concentré sur les violences en période d'élection? Mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous sommes des jeunes Guinéens vivant en France ici, qui sommes tous venus dans le cadre des études. Nous travaillons là et nous nous disons que nous ne pouvons pas être en marge de la société. Nous voulons être proactifs, nous voulons faire des actions pour que les choses évoluent. La société africaine aujourd'hui est constituée de plus de 70% de jeunes, d'où le nom Jeunesse Active, qui ne se limite pas qu'aux jeunes, mais toutes les forces qui peuvent nous accompagner pour éradiquer la violence. Je ne fais pas d'hiérarchie quant à la violence. Notre combat, le combat des actifs, c'est de défendre le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, que chaque personne puisse manifester librement, puisse vivre librement, que ce soit au niveau d'un foyer entre la femme et son mari, que ce soit au niveau de la société en général. Nous avons assisté
l'idée déclencheur de J'active, c'est quoi? C'est qu'en Guinée, en particulier, généralement dans les pays d'Afrique subsaharienne, à chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a une répression sanglante. Et dans cette répression, c'est les jeunes qui sont toujours devant, c'est les femmes qui sont toujours devant et qui sont ensanglantés. Donc pour stopper ça, la seule manière pour nous, c'est de communiquer, c'est de dialoguer, venir vers les jeunes qui sont tués sur les mécanismes à mettre en place pour éviter de se faire tuer. Et de l'autre côté, parler aux politiques sur la manière d'organiser les manifestations et aussi parler aux forces de l'ordre sur les inconvénients de la violence. Alors, ce que vous nous décrivez là, et merci pour cette précision, ce sont des cas particuliers car, comme vous le savez, il n'y a pas des élections tous les jours, il n'y a pas de manifestations tous les jours. En revanche, ce qu'il y a bien tous les jours, vous parliez du vivre ensemble, c'est la vie quotidienne dans un foyer. Et on sait très bien que c'est dans le cadre domestique, fort souvent, que les femmes, que les filles sont sujettes à des violences domestiques. Il y a les violences conjugales au sein du couple, mais il y a les violences domestiques, le frère, la sœur, et toutes sortes d'autres violences. Et j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous pensez pouvoir travailler sur quelque chose d'aussi récurrent, bien plus récurrent encore que quelque chose de ponctuel. Oui, effectivement. En fait, quand on fait le parallèle dans le type, par rapport au type de violence pour lesquelles nous, on s'investit et la violence faite aux femmes, il faut savoir qu'il y a très souvent des points communs. Si vous prenez par exemple le fait que lorsqu'il y a, que ce soit une manifestation ou pas, il y a des forces de l'ordre chez nous qui se permettent de s'introduire dans les quartiers, même dans les foyers des gens, verser le contenu des marmites qui sont sur le feu, en fait, les produits qui sont préparés par les femmes, ils les prennent, ils les versent, ils entrent dans les concessions des gens, ils violent les femmes. Il faut savoir, effectivement, quand on prend par exemple, si on se concentre sur les causes de ces deux types de violences, on va voir qu'il y a certaines causes qui sont les mêmes et d'autres qui sont spécifiques. Là, vous parlez tout à l'heure, en fait, du fait que les violences faites aux femmes sont récurrentes puisque parfois elles se produisent au sein de la famille. Effectivement, quand on veut lutter contre ça, il faut plus aller vers la sensibilisation puisque parfois les femmes qui sont victimes de ce type de violence, même elles ne les dénoncent pas. Hein? Parfois, elles ne sont même pas conscientes qu'elles sont en train d'être violentées. Vous prenez, par exemple, dans le fond de mon village natal, et quand un mari... Non. À Mamou, en Guinée, quand un mari bat sa femme, parfois la femme elle peut le considérer comme normal parce qu'elle voit, par exemple, qu'autour d'elle, il y a toujours des violences de ce type. Quand le père prend sa fille pour donner à une personne, même si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas consciente qu'il s'agit d'une violence. Vous voyez, même le père n'est pas conscient parfois. C'est pourquoi la lutte contre la violence faite aux femmes, c'est une lutte qui va être de longue haleine et qui va être difficile. Parce que si vous prenez un autre cas, quand on arrive à organiser très bien les manifestations, quand on arrive à les encadrer par les forces de l'ordre, on peut lutter efficacement contre ce type de violence. Parce que les jeunes qui manifestent généralement, ce sont des jeunes bien avertis et qui connaissent ce qui se passe. Et parce que c'est ponctuel. Voilà. Alors que si vous prenez la violence faite aux femmes, il faut aller au sein des familles pour déjà parler de la violence, pour que les parents et les victimes, par exemple, sachent qu'il s'agit de la violence. Je vous ai donné, par exemple, le cas du mariage forcé. Nous, on parle, on sait que ce n'est pas bien. Mais il y a des parents qui ne savent pas que c'est un type de violence quand ils essayent de marier leur fille à une personne beaucoup plus âgée, par exemple, dont la fille ne veut pas. La fille, elle ne peut même pas dire à ses parents qu'elle ne veut pas. Donc, il faut aller au sein des familles pour que les parents soient conscients qu'il s'agit de violence, pour que les filles ou les femmes qui sont victimes soient conscientes aussi qu'il s'agit de la violence, pour les inciter aussi à parler. Parce que la violence, quand ça se passe entre un membre de la force de l'ordre et d'un jeune, c'est facile d'en parler puisque ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton mari. Mais quand ça se passe entre le père et la fille, entre le mari et la fille, c'est encore plus compliqué. Et pour s'immiscer, c'est pourquoi je me dis que par rapport à ces violences-là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites chez nous. Il faut savoir que chez nous, depuis longtemps, il y a un ministère des affaires sociales et de la protection féminine
qui travaillent dans ce domaine et qui ont mis en place pas mal d'outils pour lutter contre ce type de violence. Mais il y a quand même beaucoup à faire parce que la lutte, elle doit durer très longtemps, je pense, et elle doit aller au sein des cercles familiaux. Alors, un jour, je deviendrai un grand défenseur de la cause des femmes. Voilà ce que l'on voit à l'affiche qu'a proposé l'agence Bantou à ONU Femmes. Est-ce que vous êtes convaincu, Mamé, que l'implication des hommes, du masculin, des garçons, dans cette cause peut vraiment faire bouger les choses? Je pense que oui. Il faut que les hommes soient impliqués parce que le vivre ensemble, c'est les hommes et les femmes, déjà. Et il faut aussi que les femmes prennent que les hommes ils prennent conscience que la femme, au final, qui n'est pas bien, ne peut pas... Moi, je pense que l'homme qui vit avec une femme qui n'est pas bien ne devrait pas être bien non Et plus. pourtant, ils ont l'air de s'en accommoder. Ils ont l'air, mais ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. C'est pour ça qu'on devrait tous lutter contre ça, ensemble. Aussi, pourquoi demander tout le temps aux femmes d'être devant, entre guillemets, de tout porter? On doit être au four et au moulin. Les hommes aussi doivent s'impliquer dans cette lutte. Je pense que les hommes, oui, devraient être de grands défenseurs de la cause des femmes également. Vous sentez-vous concerné, chère Keïta? Je me sens concerné parce que pour qu'un problème soit traité, il faut d'abord essayer d'indexer ou de montrer l'origine des choses. Les sociétés souvent sont faites de sorte qu'il y a un montage social qui est dans la tête de toutes les femmes, que la soumission est la règle d'or pour pouvoir avoir la bénédiction des enfants. Cette mentalité qui se développe est déjà une oppression. Une femme qui ne répond jamais à son mari, même si les décisions qui sont prises vont à l'encontre. Nous parlons de cette violence. Il y a une autre violence aussi qui est très ancrée, qui continue encore malgré les sensibilisations, c'est les mutilations génitales féminines. Nous sommes des hommes, des pères de famille, nous avons notre rôle à jouer. Parler de ça, parler de ces inconvénients, pour moi, est une grande implication que les hommes doivent faire aujourd'hui pour éviter nos sœurs, nos mamans, d'être violentées tous les jours. Alors la question que d'autres hommes vont dire, mais comment fait-on pour la canaliser? Parce que les hommes ont fort envie de pouvoir avoir le contrôle sur comment procèdent les femmes. Et quelquefois, il y a une fausse idée selon laquelle il faut pouvoir frapper si elle ne marche pas comme il faut. Parce je pense que c'est un tout, c'est une mentalité. Ils ont grandi dans ça. Et il faut aussi souligner qu'en général, chez nous, ce sont les femmes, malheureusement, qui portent ces idées. Vous verrez, par exemple, je dis chez nous, en Afrique, de manière générale, qu'une maman, elle va expliquer très tôt que son fils, c'est l'homme. C'est lui le maître de la famille, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde, qui doit prendre les décisions, et que si ce n'est pas comme ça, il a le droit de porter main sur ses sœurs. L'homme, il grandit dans cet environnement. C'est compliqué après, quand il est marié, de lui expliquer le contraire, qu'il vit avec une femme qui sont un tout, le mixage qui donne une personne. Les décisions doivent se prendre ensemble, tout doit se faire ensemble. C'est compliqué. Donc moi, je pense que dès la base, l'éducation, la sensibilisation, l'éducation, mais que les mentalités, elles doivent changer, que nos mamans aussi. C'est pour ça que dans notre association, on a un volet formation, sensibilisation, qui fait qu'on parle souvent avec les mamans, les femmes, qui doivent éduquer leurs enfants, et pour les manifestations, leur expliquer qu'ils ne doivent pas se mettre devant, mais aussi qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles comprennent que notre société a changé, elle a évolué. Elles ne peuvent pas demander qu'on les respecte si, à la base, elles ne donnent pas les moyens aux hommes aussi de se faire respecter. Moi, je pense déjà, pour les hommes, la première des choses à faire, c'est de considérer la femme qui est en face de toi comme ton égale. Pas comme la soumise, comme la personne qui doit tout supporter. Mais une fois qu'on a dit cela, est-ce que dans la pratique, il faut aller procède ainsi? Au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, la première des choses d'abord, c'est de donner la parole. Demander le ressenti et essayer de mettre en pratique ce que l'autre dit. Parce que moi, dans les constructions sociales, une femme qui t'épouse n'est pas ton ennemi. C'est la personne avec laquelle
on est censé vivre tout le temps. C'est la personne avec laquelle on est censé éduquer les enfants. Eh bien, quand on bat sa femme devant ses enfants, imaginez-vous le risque pour cet enfant qui est témoin de cette violence entre la maman et son papa, ce que cet enfant va faire un jour sur les enfants, sur ses camarades ou sur la femme qu'il va épouser un jour. Donc pour moi, les hommes sont au centre de cette lutte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de notre association pour dire que chacun d'entre nous est un vecteur, chacun d'entre nous est au centre des évolutions de nos sociétés, des évolutions des mentalités, pour venir parler à une personne qui peut parler à d'autres personnes sur les mécanismes, sur les enjeux de la violence et comment faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'on vive dans un monde sans violence, défendre le vivre ensemble. Alors, est-ce que vous pensez tous les trois que ce que vous avez déjà acquis comme expérience sur le terrain qui est le vôtre, hein, je le rappelle, la violence, contre la violence pendant les manifestations politiques, est-ce que vous pensez que cela peut servir de modèle pour le mettre en pratique dans les familles en fondu? Oui, en fait, il y a deux aspects sur lesquels on travaille. Le premier aspect, c'est le dialogue. Le dialogue, il peut être amené partout. Alors, justement, pardonnez-moi de vous interrompre. Sur la question du dialogue, quand on sait qu'il y a des structures sociales qui veulent qu'une femme ne prend pas la parole, en général, hein, si elle a quelque chose à dire, qu'elle me le dise derrière le rideau, dans la chambre, la nuit tombée, mais qu'elle ne vienne pas comme ça devant tout le monde dire ce qu'elle pense. Sur un point comme celui-là, comment pensez-vous qu'il soit possible d'articuler les choses? Et justement, ce sont les personnes-là qui pensent ainsi qu'il faut changer. C'est pourquoi elles sont nombreuses. Oui, bien sûr, mais il faut y aller, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. C'est le seul moyen qu'on a pour mettre cette pratique en marche. Et donc, il y a un autre aspect, c'est aussi la sanction, parce que de toute façon, quel que soit le dialogue ou les méthodes que nous allons mettre là, les méthodes de prévention, il y aura toujours quelque part des personnes qui vont violer la loi, si vous voulez. Donc, quelque part aussi, il faut encourager les gens à aller vers la justice, même si nous savons que l'un des principaux problèmes que nous avons chez nous, c'est la confiance à la justice. C'est pourquoi nous, on travaille sur deux thèmes. On travaille dans un premier temps sur le thème du dialogue. On a un projet qui consiste en fait à organiser des rencontres entre les forces de l'ordre qui sont déployées sur le terrain et entre les jeunes, les représentants des jeunes, notamment les jeunes des quartiers que nous appelons des quartiers sensibles. Et quand vous parlez des jeunes, est-ce que je me trompe en disant qu'ils sont majoritairement des garçons? Il y a bien plus de garçons que de filles dans cette... Bien sûr, sauf que... Est-ce que ce n'est pas révélateur de quelque chose déjà d'ailleurs? Non, c'est révélateur de quelque chose, mais là, on peut le comprendre dans le sens où il faut savoir en fait qu'il y a quelque chose chez nous que j'appelle actuellement le business des manifestations. C'est-à-dire que ce soit la mouvance ou les partis politiques, quand ils ont envie de déranger les gens, ils vont rencontrer des jeunes de certains quartiers, ils vont leur donner parfois de l'argent pour qu'ils aillent manifester. Donc du coup, de ce point de vue-là, on voit bien que c'est surtout les jeunes qui sont intéressés. Sauf que lorsqu'il y a la répression derrière, les jeunes et les femmes sont aussi victimes l'une partie que l'autre. Parce que je vous ai expliqué, les forces de l'ordre chez nous n'hésitent pas d'aller au sein des familles, verser la marmite à terre, cogner les gens, violer les femmes devant leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pourquoi je vous dis, il y a d'un côté le dialogue qu'il faut privilégier, effectivement. Il y a de l'autre côté la sanction, c'est-à-dire encourager les victimes, les accompagner et les encourager à les porter plainte, même si c'est un aspect qu'il faudra peut-être aborder plus longuement, l'aspect judiciaire chez nous. Alors, mais justement, mais quand on attend d'une victime, on va prendre le cas, on a cette photo de petite fille qui se projette déjà dans l'avenir. Quand on est petite et qu'on a intériorisé les gifles, la menace, je suis une fille d'aujourd'hui, je suis une femme de demain, on grandit avec cette intériorisation. Et étant petite, on ne bronchait pas, et femme devenue, on ne bronche pas plus. C'est pas faux. C'est pour ça que je pense que le travail, il doit se faire, comme l'a dit Alpha Omar, vraiment au sein des familles. Il y a des hommes. De manière générale, effectivement, notre société est faite de telle sorte que les femmes n'ont pas beaucoup droit à la parole. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça dans certaines familles. Heureusement que dans certaines familles, que dans certaines populations, on va dire, que les hommes, ils laissent cette liberté aux femmes. Il faut qu'on joue sur ces atouts,
quelques personnes qui sont là, qui vont dans le sens qu'on veut, on va dire, qu'on puisse capitaliser ces ressources pour qu'ils nous aident sur le terrain à faire changer les mentalités, que les filles, qu'elles comprennent que c'est un droit. C'est un droit et qu'elles apprennent à parler. C'est pas un travail qui se fera, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Ce sera pas du 2 générations encore? 3 générations bientôt? 3 générations, j'espère que non, mais c'est vrai que ça se fera sur le long terme parce que, comme vous le dites, ce sont des choses qui sont intériorisées, qui sont là, qu'on ne peut pas tout de suite changer, balayer, malheureusement. Donc, il y a un travail de longue haleine qui doit être mis en place. Alors, quand on parle de génération, on parle de conflit de génération. Tant dans ce que vous dites sur la question des violences faites aux femmes, d'aucuns diraient « Ah, mais elle est née en France, elle est née en Occident, de quoi elle parle, elle ne connaît pas bien notre culture. Est-ce que des propos comme cela, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir les contourner? Parce que même dans votre action, en voulant peut-être faire asseoir les gens, qu'il y ait le dialogue entre les hommes politiques et les jeunes, il y a aussi le conflit de génération. Quand la violence est là, c'est en fait un rapport de pouvoir. Comment peut-on inverser les choses en faisant fi de la culture? Alors, comment pouvoir renverser les choses? C'est en communiquant déjà avec... Alors que les jeunes n'ont pas le droit de parler aux vieux et que les femmes n'ont pas le droit de parler aux hommes, comment vous allez communiquer? Eh bien, on a une expérience. Nous, vous savez, J'Active aujourd'hui est constitué des jeunes vivant ici et des jeunes vivant en Guinée. Comment ça peut s'établir? Nous sommes en communication directe avec des jeunes qui sont en Guinée, parce qu'on s'est dit quoi? C'est vous qui les appelez à la rébellion alors? Non, plutôt à la raison, plutôt à la raison, à la prise de conscience. Parce qu'on se dit quoi? C'est beau de se dire, d'avoir des bons discours ici, mais si derrière il n'y a pas d'interlocuteur, le discours tombe à l'eau. On tombe dans les clichés et dans tous les amalgames qu'on peut faire. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Ici, nous vivons là, mais nous avons notre idée, nous avons notre partie du corps qui est de l'autre côté. Il y a la famille, il y a les frères, il y a les sœurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est le travail ensemble. J'Active aujourd'hui est bien implanté en Guinée, dans toutes les régions naturelles, et ce sont des jeunes de là-bas même qui portent la voix, qui se disent que c'est nous qui sommes devant ces violences, c'est nous de traiter, de prendre des mesures nécessaires. Par ce dialogue entre nous ici et eux, nous parvenons à instaurer un climat de confiance. Avec le climat de confiance, nous arrivons à faire passer le message sans tomber dans l'amalgame, sans tomber dans les clichés que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, pour compléter, effectivement, par rapport au conflit de génération, il faut savoir... va regarder, je vous laisse continuer, on va regarder la photo de Marema, qui est porte-parole aussi de la cause des jeunes, notamment, en tout cas dans la question de la violence faite aux femmes. C'est une jeune femme artiste. Peut-être que le fait qu'elle porte ces messages-là permet de changer les choses. Je vous laisse continuer. Oui, je disais par rapport au conflit de génération, il faut savoir qu'on a essayé d'établir effectivement des relations avec d'autres associations. Aujourd'hui, on travaille avec la Fondation Elas Diriba Diaby. C'est un ambassadeur de la paix. Donc, lui, il est capable de parler à tous nos aînés. Et récemment, on a organisé une rencontre ici à Paris où il a participé à cette rencontre. Donc, cette question ne se pose plus vu que, en général, quand il y a les violences, les jeunes qui sont tués, ce sont les parents qui souffrent derrière. Donc, quand on vient leur parler de cette violence-là, sur les conséquences et les causes, et surtout les moyens d'action qu'il faut mettre en place pour essayer de limiter ou d'arrêter même cette violence, ils sont tout à fait d'accord avec nous. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore... je pense qu'on n'aura pas ce type de problématique liée au conflit de génération, effectivement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, vous, garçons, aux hommes de demain sur la violence conjugale? Et moi, j'aurais tendance à leur dire qu'il faut faire attention parce que de toute façon, maintenant, même quand on est violent, il faut savoir que le monde a changé. Récemment, chez nous, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que il y a eu un viol qui a été commis sur une fille, sauf que je ne sais pas comment le violeur s'est débrouillé jusqu'à ce que la vidéo du viol s'est retrouvée sur Facebook. Le monsieur, il y a eu un buzz là-dessus, donc la ministre des Affaires sociales s'est
a pris la question à bras le corps. Le gouvernement en a parlé. Le monsieur s'en est fui. Et il s'est enfui. Il est parti en Côte d'Ivoire apparemment. Il le rapatrié là. Je pense qu'actuellement, il est en maison d'arrêt. Il est présumé innocent. Mais de toute façon, il y a une vidéo et qu'il est présumé innocent. On s'interroge sur la justice tout de même. Voilà. Donc, il faut savoir que les choses changent. Les choses changent dans le bon sens par rapport aux réseaux sociaux maintenant. C'est pourquoi je voulais même répondre à une question où vous avez évoqué le fait qu'une petite fille qui a intériorisé cette violence ne parle pas après. Il faut savoir que maintenant, elles sont avec ce qui se passe sur Internet, ce qu'elles voient avec leurs copines. Du coup, elles parlent. Parce que là, notamment cette fille-là qui a été victime de ce viol, elle est restée 2 mois et n'a pas parlé. Sauf que lorsque la vidéo est sortie... La vidéo a parlé pour elle. Voilà. Elle a été reçue même par la ministre des Affaires sociales là, récemment. Donc, il n'y a plus un autre moyen il n'y a plus de stratégie à adopter, sauf à essayer un peu, si on est violent, de canaliser sa violence. De toute façon, on sait, nous, qu'elle ne sert à rien, parce que de toute façon, elle finira par traumatiser l'une des parties, et puis c'est l'autre partie aussi qui va payer les frais. Donc, à ce moment-là, je pense que, bien qu'il y a pas mal de choses à faire, comme je vous ai dit, puisque c'est compliqué d'aller au sein des familles parler de ça, mais il faut savoir que les choses évoluent très bien. Chez nous, par exemple, il y a eu un office de lutte contre la violence basée sur le genre et l'enfant, je crois, qui a été créé. C'est un service de police qui a mis en place... C'est en Guinée-Conakry, donc, pour qui a mis en place même un numéro vert que les femmes victimes de violences, n'importe quel type de violence, que ce soit le déni des ressources, parce que c'est des violences dont on ne parle généralement pas. Nous, chez nous, vous prenez le mariage forcé, il ne représente pas grand-chose. C'est 4% des violences faites aux femmes, alors que le viol, c'est 44%. Chez nous, vous prenez, il y a une enquête qui a été faite récemment, 92% des femmes ont été victimes de violences chez nous. Et ça, j'imagine, ils ont interrogé uniquement les femmes qui en parlent, qui sont dans les milieux urbains très souvent. Si vous partez dans les campagnes, les femmes ne savent même pas qu'ils sont violentées alors qu'elles subissent... Elles trouvent que c'est normal. Voilà. Alors, nous allons finir. Vous avez le mot de la fin. Vous êtes la seule femme sur le plateau, en dehors de moi-même, avec toujours cette affiche de Marima, lauréate du prix RFI Découverte en 2014, qui est donc engagée. Je me lève formellement contre toute forme de violence envers les femmes et les filles. Cela doit cesser une fois pour toutes. Mamé, c'est à vous le mot de la fin. Le mot de la fin. Bravo à Mariama. Et j'espère qu'il y a beaucoup de filles et de femmes, des hommes aussi, bien sûr, heureusement, qui vont la suivre. Et pour repartir sur notre association, pour finir dessus, je dirais, si vous pensez que notre cause est une cause, on va dire, valable, noble et viable, rejoignez-nous. On a une page Facebook qui est JActive224. Donc, une adresse mail aussi pour nous contacter. Lady vous écoute, @telesud.com et nous redirigerons les messages. Merci à tous les trois. Jeunesse active contre les violences. Nous étions donc, nous aussi, dans cette campagne 16 jours d'activisme. À demain. Merci. Merci beaucoup. Merci.